Ce n'est pas nécessairement un problème de redistribution de richesses en ce qui concerne les OTS. Il se passe seulement qu'il y a un certain nombre de procédures qui n'ont pas fonctionné pendant un moment et qui font qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de revendications qui sont exprimées. Et là encore, je voudrais que vous notiez qu'en ce qui concerne effectivement ce domaine-là, le domaine de l'enseignement, nous en sommes aujourd'hui à avoir un certain nombre d'arrivées parce que quand vous regardez le pays de l'Afrique francophone, nous avons le nombre le plus élevé des gens qui travaillent dans cette institution-là qui est celui de l'enseignement. Et donc, en ce qui concerne les mouvements éventuels, et bien entendu, nous sommes dans un pays démocratique où les gens, effectivement, ont un droit de grève. On demande seulement que la grève puisse être assurée dans des conditions qui sont prévues par la loi. Et à partir du moment où ces conditions-là sont prévues, il n'y aura absolument pas d'entrave à quoi que ce soit. L'autre chose également que je voudrais vous dire, vous voyez très bien, vous pensez que c'est le rouleau compresseur qu'on est en train de mettre en place. Moi, je vois très bien cette procédure-là qui est nécessaire dans le fonctionnement de cette institution-là qui est celui de l'éducation, sans laquelle tout peut être bloqué du jour au lendemain. C'est comment dirais-je, c'est cette institution au Cameroun où on tient à veiller à la présence effective des professionnels du secteur. Pour une raison simple, lorsque vous êtes dans cette institution comme l'enseignement, lorsque vous avez grillé 2 ou 3 heures de cours, le rattrapage peut être difficile à réaliser. Or, dans ce qui a été fait jusque-là, les gens ont tout simplement demandé, que ce soit les préfets, les sous-préfets, dans les localités, de montrer à ce que les gens, dès la rentrée, ont commencé à vaquer à leur activité. Vous voulez cautionner quoi là-dedans? Que les gens viennent enseigner quand ils veulent et ils repartent quand ils veulent? Non, s'il y a un planning qui a été établi, ce planning doit être suivi. Et d'ailleurs, les problèmes d'OTS naissent de quoi? Naissent de ce que dans ce secteur-là, compte tenu de la volatilité du personnel, on tient absolument à ce qu'avant qu'un dossier soit validé pour être classé dans le dossier à payer, il y a quand même un certain nombre de procédures administratives qu'il faut faire. C'est l'ensemble des procédures administratives là qu'on est en train d'agiliger en ce moment, en trouvant d'autres mécanismes de contrôle qui ont fait qu'à un moment donné, les gens sont retrouvés avec des arriérés de salaire. Mais en tout état de cause, vous ne pouvez pas faire le système éducatif au Cameroun sans toutefois qu'il y ait ce pointage nécessaire-là. Ce pointage-là, il est bien pour la nation tout entière, il est bien pour nos enfants, il est bien également pour l'ensemble des gens également qui pensent que l'éducation des enfants est quand même une activité importante dans la République. Et ce fait, cela ne veut pas dire que parce qu'on a un arriéré de salaire, on a trahi la pensée de Oumniobé. Oumniobé lui-même pensait que c'est l'éducation qui allait nous émanciper. Pourquoi vous ne payez pas les salaires? Je suis en train de vous dire. Il n'y a pas d'argent dans le pays? Bon, il y a un certain nombre de contrôles préalables qu'il doit faire avant d'être payé. Les parents achètent tout, les bancs, le cahier. Mais rien que la cotisation des parents d'élèves, ça privatise. Non, là également. Ce n'était pas prévu, ça. C'est pour cette raison-là que j'ai voulu, quand je vous ai dit tout à l'heure que Oumniobé c'était avant tout un leader d'opinion, quand un communiste parle et quand je parle. Voilà. Mais la France n'est pas communiste, mais l'enseignement est subventionné, l'État assure tout. Quand les parents d'élèves achètent les bancs, vous trouvez ça normal, vous? Est-ce que les parents de Biya ont acheté les bancs? C'est une forme de décentralisation. Il y a un fait que vous devez remarquer. Il a raison. Honorable. Non. Attendez, arrêtez quoi. Oui. Il y a une décision tout récente qui vient de sortir. Où on intègre plus systématiquement l'ensemble des personnes qui sortent des ENS et des écoles. Des écoles de décision. Pour quelle raison? Mais vous trouvez ça parce normal? Que la masse salariale, elle gonfle. Elle gonfle quoi? À un moment donné, elle peut vous asphyxier. Mais elle gonfle. Mais le pays produit des richesses. Le pays produit. Le standard d'enseignement, d'encadrement éducatif auquel nous sommes arrivés, il n'y a pas un pays francophone qui peut nous rivaliser en la matière. Non, c'est ça. Mais si. Les enseignants ne sont pas logés. Rien que sur la ville d'Abidjan, vous avez des taux d'analphabétisme. Non, même ne pas enseigner à Abidjan. On est des Camerounais et on aime l'école. Oui. Mais attendez, arrêtez quoi. Construisez des écoles. Vous ne pouvez pas faire ce genre de toits qui coulent. Vous ne pouvez pas faire ce genre de comparatif-là sans toutefois faire des benchmarking à gauche et à droite. Dans le cas de ce que vous me dites, on aurait transformé toute la société.
je vous le prends. Mais je vous dis tout simplement, en ce qui me concerne, rien que l'école, hein, c'était que des intentions. Nous avons pour l'heure une école qui fonctionne encore très bien. Contrairement par rapport à d'autres pays, les parents d'élèves payent tout. Ils payent tout. La décentralisation également, écoutez, arrêtez quoi. La décentralisation également, que nous appelons de tout nouveau, c'est également une conséquence de la décentralisation. Attendez, très bien. Nous sommes contre les APE. Je suis d'accord. Il se passe tout simplement qu'il y a un décalage qui va se créer à un moment donné entre les enfants, les gens qui sont riches, qui vont mettre... Mais les parents n'ont plus d'argent. Oh, mais attendez, mais arrêtez quoi. Oui, camarade. Vous me laissez développer. Vous me laissez développer. Il y a un choix qui doit être opéré à un moment donné en disant, est-ce que nous faisons une école de riches et nous faisons une école de pauvres? Dans le cadre effectivement de cette redistribution dont vous parlez, oui, on admet effectivement que la personne, quand il a réussi à le faire, il peut mettre son enfant ou il peut payer une scolarité de 150 000 francs, mais également, pour autant, la personne qui vient d'une famille défavorisée doit également avoir un niveau d'encadrement qui soit tout au moins acceptable. Et dans le cadre effectivement de cet encadrement, la discipline politique comme celle-là, on demandera une participation citoyenne. Cette modeste, citoyenne. Oui, modeste certainement, parce que le père du président Biya a payé. Il n'a pas là à l'école. Non, mais là encore arrêtez quoi. Autant où le président de la République était en scolarité, je ne sais pas si les besoins étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Bon, autant où moi j'ai été en scolarité, les besoins n'étaient pas les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous embrassez. C'était le même budget. Sauf que le niveau de besoin... C'était le même budget. Alors, le niveau de besoin, mais écoutez, je ne sais pas si c'est Fangwa qui dirige le débat ou je dois répondre. Non, mais votre argumentaire est laborieux. Il n'est absolument pas laborieux. La société apocalyptique que vous êtes en train de décrire, elle a été reconnue sous d'autres cieux par de très grands économistes. Si vous prenez par exemple les écrits de Malthus, il vous dit effectivement dans une société dans laquelle les besoins ont tendance à augmenter de manière géométrique. Le malthusianisme ne compte pas. Non, il doit compter. Il doit compter, c'est des théories éprouvées. Dans un monde où les besoins ont tendance à augmenter de manière exponentielle, les richesses augmentent de manière arithmétique et donc de manière modérée. Si on ne prend pas un certain nombre de dispositions, la société elle-même explose. Alors, je vous fais remarquer, attendez, je vous fais remarquer qu'entre-temps, notre société, elle n'a pas explosé. C'est tout simplement pour vous dire qu'en réalité, il y a un certain nombre d'éléments qu'on apporte pour la satisfaction de populations pour pouvoir faire en sorte que la société puisse être harmonieuse. Effectivement, il peut y avoir une école quelque part. On en a construit combien d'écoles, arrêtez quoi? Des milliers d'écoles, on en a construit. Le niveau de vie s'est élevé. Le niveau de vie s'est élevé. Quand tu parlais tout à l'heure de redistribution, dans une société où effectivement il y a une classe qui s'empiffre, on ne peut pas dire que de manière homogène, le niveau de vie peut s'élever de cette façon-là. Très bien. Alors, je voulais juste préciser que la théorie malthusienne dont vous parlez a justement été... On sent les logements sociaux qui ont expliqué que lorsqu'on est dans une société où la richesse est bien redistribuée, ce problème ne se pose pas. Bien évidemment. Ne conseille pas que dans toutes les sociétés au monde ont pour vocation, ont à cœur d'assurer une redistribution harmonieuse des richesses. C'est notre cas au Cameroun. Cela dit, entre la distribution équitable des richesses et la distribution égalité des richesses également, et c'est deux courants de pensée, et chacun également peut trouver son compte là-dedans. Alors, Jean